Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui je vous présente un build sur Pilobully. Pilobully, le mal aimé dans cette alpha, puisqu'effectivement son passif est assez faible quand on compare à certains persos comme le Scalpel, qui grosso modo fait la même chose, sauf que de s'infliger des dégâts il faut se soigner, donc c'est quand même nettement plus facile. Mais on va voir qu'on va réussir à le faire fonctionner quand même, puisque on sera niveau 13 au moment du combat, et on va frapper des mobs niveau 40 sans forcément avoir de problème. Donc on va voir comment ça marche ensemble. Au niveau des spells, donc alors le build se joue geyser. Le principe étant, on va s'infliger des dégâts, oui, effectivement, on va beaucoup faire proc le passif, donc on va chercher des moyens de se régénérer, et pour ça, on a le geyser. Donc le gameplay va être très simple. Au tour 1, un tour de placement, grâce si possible avec l'assaut si on l'a, sinon on y va à pied, tant pis. Et dès le tour 2, réussir à faire proc des geysers, un voire deux par tour, dans certains cas, vous allez voir et réussir à faire des dégâts de zone, sustain et utiliser le passif pour frapper les mobs qui ne seraient pas dans notre réseau de geyser. Ceux qui ne sont pas dans notre réseau de geyser ne vont pas perdre de vie du geyser, donc ils vont rester full life. S'ils sont full life, ils vont se faire frapper par le passif une, deux, voire trois fois par tour. Donc, au niveau des spells, on a le châtiment en sursis voilà, qui frappe autour de nous, comboté avec l'escar qu'on va faire sur nous la plupart du temps pour que les 14 dégâts magiques soient vraiment autour de nous. Et ça nous fera un proc de passif en plus. Vu que ça met un point dans la réserve, on peut jouer les deux en même temps. D'accord. Ensuite, un autre combo à 6, vous avez celui-ci pour appliquer l'état mouillé. Et celui-ci qu'on n'hésitera pas encore une fois à faire sur nous. Là, on le paye un peu plus cher, mais les dégâts sont corrects sur nos ennemis adjacents. Si vous avez un autre setup que sur vous, faites-le ailleurs, mais ça vous fait un proc de passif, donc en soi, c'est pas mal. On utilise l'état mouillé puisqu'en fait on va jouer avec les auras points quand même dans ce deck. Donc il nous faut l'état mouillé. Et enfin pour les autres cartes on va essayer d'attendre d'avoir soit un proc d'Anostromo, soit de pouvoir les piocher avec le Gruffon pour les jouer. Puisque le Gruffon va être le premier compagnon qu'on va sortir. Et en fait ici vous avez ces deux cartes, un combo qui coûte 7, donc il faudrait qu'il y en ait une des deux qui soit réduite de 1 pour pouvoir être joué ensemble. On veut les jouer ensemble. Donc soit grâce au Gruffon, soit grâce à la Nostromo. Pareil pour les représailles, on voudra les jouer avec le châtiment de masse éventuellement, sachant que ça met un PA dans la réserve, mais il nous manque quand même un PA, donc on voudra soit un proc d'anneau, soit le Gruffon. L'assaut et la maîtrise de la douleur sont nos T1 favoris, ça nous génère que 1 de jauge, mais ça nous permet de nous mettre en place, et de piocher les cartes qu'il nous faut pour faire les combos que l'on souhaite. Voilà. Voilà pour les spells. Vous remarquez qu'on joue avec l'exaltation sans état huilé, c'est parce qu'on joue avec l'anneau télo. Au niveau des compagnons, on a pris des compagnons qui coûtent très peu cher, sauf celui-ci qui nous permet de piocher, puisque c'est notre seul outil de pioche, à part ça, dans le deck. Voilà. Mais ça, on veut éviter de les jouer à part au T1, donc une fois qu'on les a joués, on les considérera presque comme carte morte. Sauf celle-ci qui ne coûte pas cher. Donc le Gruffon, voilà, qu'on veut sortir en premier. Sinon, c'est des mobs qui coûtent très peu cher, donc les Pew que vous connaissez, qui coûtent peu cher, qui avec leur envol peuvent temporiser un petit peu. Ils ont plusieurs utilités. D'une part, rentabiliser nos jauges. D'autre part, prendre un peu l'aggro si on voit qu'effectivement on prend beaucoup trop de dégâts. Et d'autre part, faire proc la grêle qui va nous soigner un petit peu. C'est des compagnons un peu mid-shield, d'accord. Ils n'ont pas spécialement d'utilité autre que ça. J'ai choisi le Endo pour la simple raison, on va pas forcément utiliser son passif de 100% d'attaque sur une cible huilée. On va plutôt le prendre parce qu'il nous donne un spell feu dans la main. Donc c'est une pioche artificielle. Voilà. Au niveau des anneaux, donc l'anneau Strogoth évidemment pour le geyser c'est sûr. L'anneau Tello qui nous. Le reste, tout peut changer parmi le reste. L'anneau Tello que j'ai choisi pour me passer de devoir mettre un état huilé dans le deck. Voilà, donc on a 3 huilés, ça suffit largement puisqu'on a que ça qui consomme huilé pour tout le combat. L'anneau L qui permet, vu qu'on a on a des compagnons qui coûtent peu cher, qu'on sort facilement, de nous régénérer. Voilà. Et enfin l'anneau Stromo qui lui déjà booste nos grêles de base. On a une grêle dans le deck plus l'anneau L et qui grâce à son passif va nous permettre de faire des combinaisons de spells avec les 3 spells là. Voilà. Le brassartiste pour un peu plus de dégâts, puisqu'on va avoir les mobs autour de nous, donc faire pro des explosions c'est toujours le bienvenu. En anneau viable, j'avais pensé à le Vulcano. 2
2% de magie feu par niveau, ça va booster vos geysers et vos spells de dégâts feu. Et vu que vos compagnons ne survivent rarement plus d'un tour, le plus 50% d'attaque est le bienvenu également. Voilà. Vous avez des choix plus offensifs avec des brassards qui peuvent faire proc sur les attaques des compagnons. Mais voilà, celui-ci est viable pour remplacer peut-être la Noël. Pardon. Voilà. On va voir ce que ça donne en démonstration face au tofu niveau 40. C'est parti. Donc faut pas que j'oublie qu'eux ils TP si je les focus. Je peux déjà les mettre un coup de corps à corps si je veux. Mais j'aurais pas un bon geyser à moins que... Ouais, on va aller faire ça. Il va se TP mais c'est pas grave. À moins que je me soigne. Non, j'ai pas perdu assez de points de vie. Hop. Voilà. Donc un seul de jauge sur le tour 1, c'est pas très grave, ce sera souvent le cas, puisque c'est un tour de setup. Et là on a un proc de l'anneau haut, donc ça va être assez facile de faire nos combos maintenant. Je perds beaucoup de points de vie, mais je vais en régénérer pas mal. Donc il faudrait d'abord que je finisse mon combo, et que je puisse en start un nouveau. Donc je vais m'infliger ça, pour faire des dégâts autour de moi. Et le geyser qui me soigne pas mal, ok. Je peux faire un deuxième combo. Celui-ci va me faire mal, mais en soi, je pense que c'est rentable. Puisque j'aurai un deuxième geyser. Donc si je fais ça... Donc là, peu importe lequel je focus, il va me traverser. Donc je fais lui pour rester à 4 mobs autour de moi. Et je fais ça. Je prends cher, c'est normal. Et je me sustain. Voilà, 4 x 41. Je peux faire ça. Si je fais ça, je peux piocher. Donc je fais ça. Hop. On sustain encore un peu. Et une petite auto pour finir. Donc là, voilà, on a regagné quand même beaucoup de vie. On a réussi à faire proc 2 geysers en un tour. Donc lui va mourir. Hein. Voilà. Très bien. Donc là, je peux finir un geyser. J'ai pas spécialement envie de faire ça. Alors la map est un mauvais exemple. Parce que tous mes spells ciblés vont les éloigner de moi et c'est pas quelque chose dont j'ai envie. Voilà. Hop, je régénère. Vous voyez mes HP qui descendent pas tant que ça au final. Je mets un coup d'explos. Voilà. Et seulement pour finir, je fais ça et je récupère mes auras. J'enlève également un envol. Voilà. J'aurais pu invoquer, mais j'ai pas besoin. Je suis encore assez haut en point de vie. Là, je vais avoir les 4 autour de moi. Il y a peut-être moyen que je finisse sur le prochain tour. Ok. Donc ici, je peux faire ça pour me soigner. Alors, je vais même auto d'abord. Voilà. Petit coup de passif. Alors, j'aurais dû faire le geyser avant. Je suis bête. J'aurais régénéré un peu plus. Mais en soi, c'est ok. Là, je réfléchis à qu'est-ce que je joue. Je pense que je peux faire ça. J'ai pas besoin de me soigner, donc je vais vraiment faire des dégâts. Voilà. Et donc là, j'ai le létal avec ça si je veux. Voilà. Donc j'avais 27 levels de retard. Et vous voyez que je m'en sors avec pas mal de marge. Donc le deck est carrément viable. Vous n'avez qu'un seul outil de placement, donc c'est ça qui, suivant les maps, va peut-être vous causer un peu de problème. Mais une fois que vous êtes en place, vous avez les mobs autour de vous. Si vous arrivez à faire proc, normalement vous arrivez à faire proc un geyser par tour,
sauf le premier tour, mais un geyser par tour qui permet de vous sustain un peu. Vous avez un peu de grêle qui vient vous aider, et vous avez surtout beaucoup de dégâts. Voilà. Les dégâts du passif viennent un peu sublimer un deck geyser qui de base est correct. Voilà. C'est surtout que avec le geyser, vous allez faire des dégâts autour de vous, vous allez frapper les mêmes mobs. Donc s'il y a un mob qui n'est pas autour de vous, il va rester haut en point de vie, donc le passif va le tabasser vraiment 1 à 2 fois par tour, voire 3 suivant les procs nano. Donc ça permet de continuer à DPS ceux qui ne sont pas autour de vous de manière passive, et ça c'est assez cool. Donc voilà, j'espère que le build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.